Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon matin de l'Action de grâce. Là, c'est vrai que c'est aujourd'hui l'Action de grâce. Et ceux qui découvrent le show puis m'entendent japper, c'est sûr que je suis la honte du Québec. Je vais vous en parler. Ça a l'air que je suis la honte du Québec. Se fait approcher par les partis politiques. On va en parler. Valérie Plante, vous savez que je me suis couché tard hier. Je me suis couché tard pour écouter Valérie, à Tout le monde en parle. Je suis déçu qu'elle ne soit pas en premier, mais ça m'a permis de découvrir les autres candidats, les autres interviewés. Donc, tant mieux. Joanie Gauthier, entre autres. Ça a l'air qu'il faut que je fasse attention. Il faut que je fasse attention à la concurrence. Carrefour Laval, on va parler de ça. Le gaspillage alimentaire, hein, vous savez que c'est un sujet que j'aime beaucoup. Toute la semaine dans la presse, ils m'ont parlé de magasins en ligne. Il y a des phrases déjà, premier matin, bang, 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 OK, ça attaque de partout. Des mots, des phrases creuses, on va parler de ça. Phrases creuses, bien entendu, qui vient, entre autres, du panier bleu. Hein? On va parler du panier bleu. Moi, j'aime ça quand une compagnie, là, les compagnies s'adaptent au marché. Je vais parler du lait ce matin. Je suis très content de vous autres. S'associer à une cause pour la compagnie. On va parler de ça. Il y avait une étude, je n'ai même parlé dans mon livre, travailler moins d'heures pour le même salaire. Bien entendu, ça vient de quel pays? Le pays que vous vénérez tous, le pays de Greta, la Suède. Il y a un nouvel indice que j'ai le goût de vous jaser. On va parler de vente en ligne façon téléachat. Ouais. Ça aussi, puis on va parler de ça. Je reçois des bijoux des fois. Je vais vous parler de ça. Puis on va regarder qu'est-ce que les millennials regardent le plus sur Google. Intéressant. Mais tout d'abord, you know the drills. The drill. Je pratique mon anglais. Manon. J'ai pas de Manon, moi. C'est pas Manon. Non. Madame Cahouette. Oui, monsieur Lambert. Paye sur le piton, Mme Cahouette. Sur quoi? Sur le piton. Ah, OK. Aimons-nous quand même. Aimons-nous jour après jour. Aimons-nous quand même. Aimons-nous malgré l'amour. Aimons-nous de rage. Aimons-nous mais sans pitié. Aimons-nous en cage, aimons-nous sans amitié. 2000 ans de haine n'ont rien changé à l'amour. Pour briser nos chaînes, sonne canon et tambour. C'est l'amour qui gronde, l'amour avance à grands pas, par amour du combat. Je t'aime, tu m'aimes, il m'aime. Hey, c'est la chanson de Yvon Deschamps. Yvon Deschamps qui avait l'air en grande forme hier. Tout le monde en parle. J'étais un peu inquiet. Avec nos icônes. Il m'inquiète dernièrement. J'étais inquiet avec Jeannette Bertrand samedi soir. Ça a super bien été, t'es en forme. 95 ans. Lui, 85 ans. Il me semble que je l'avais vu il y a une couple de mois en entrevue, puis il avait l'air petit vieux. Hein? Mais là, il avait l'air d'être petit jeune. Fait que... c'est le fun. C'est le fun de voir ça. Tant mieux. Oui, j'ai écouté Valérie Plante. Je vais en parler, bien entendu. Je me suis fait approcher pour me dire « Hey François, ça faisait longtemps qu'on ne m'avait pas approché pour me présenter comme candidat. » Là, hier, il y a quelqu'un qui m'écrit. Il me dit « Hey François, t'as jamais pensé de te présenter, toi? » Je dis, oh boy, t'es déconnecté. J'ai oublié que j'avais déjà fait un speech comme à Halifax pour le Parti conservateur il y a 2 ans. Hein? Il voulait que je me présente 3 ans avant les élections. Là.
Puis là, quand je me présente, donc, il m'avait donné un speech de presque 7 minutes devant 4000 personnes pour parler des finances du Canada. Donc, peut-être qu'il me voyait comme ministre des Finances. Je ne sais pas. On ne peut pas rien te promettre. Hein? C'est ça qu'ils disent. Hein? Ça, c'est comme si tu vas appliquer sur une job. Hein? Tu appliques pour une compagnie. Tu appliques pour quoi? Je ne sais pas. Il m'en vient travailler pour la compagnie. Ouais, mais tu vas faire quoi? Ils ne peuvent pas me le promettre. Ils m'ont juste dit applique. Puis on verra. Hein? Fait que ça se peut que j'ai fait un doctorat en philosophie ou en ressources humaines, puis que je fasse de la programmation. On ne le sait pas. Hein? C'est un peu comme ça, la politique. Fait que, du haut de mon arrogance extrême, hein, faut le dire, j'ai dit au gars, j'ai dit, écoute, regarde, oui, on m'a déjà approché, puis ça me tente pas. J'ai dit, à moins que, hein, il y en a que des gens qui disent ça, à moins que. J'ai dit, à moins que, tu sais, rappelle-moi un mois avant les élections, quand les conservateurs vont être sur le bord de gagner, à peu près certains, garantissez-moi le poste de ministre des Finances, puis là, ça va me tenter. Tu sais, des fois, j'écris des réponses aux gens, puis je suis mon meilleur public, je pense que vous aviez compris ça, là. Et je me trouvais drôle. T'sais. Moi, aller travailler dans le parti d'opposition, c'est pas pour moi. Là. Bravo à tout le monde qui sont capables de le faire, là, des Alain Reyes, puis des Gérard Deltel, puis qui sont super bons. Faut dire tout de suite, là, moi, hein, comme opposition, je serais pourri, là. Ça me tente pas. Moi, je vais aller travailler. Ouais, je sais, il travaille, mais moi, je veux être en cause. Je veux être en train de celui qui fait les choses, pas celui qui dit t'aurais dû faire ça. Fait, je le fais là, en ce moment, là, mais là. Hein? Fait que si les conservateurs m'appellent un mois avant les élections, puis je dis oui, c'est parce que je m'en vais au ministre des Finances. Moi, il n'y a pas de. Hein, c'est pas de l'arrogance, pas de la confiance, c'est que je suis bien ici. Là. Si tu veux me donner le poste de ministre des Finances, ça me fait plaisir d'y aller. Mais autrement, j'y vais pas. Là. Non, mais c'est parce que le ministre des Finances, là, le prochain ministre des Finances, après le gouvernement Trudeau, va gagner un prix Nobel d'économie. Là. C'est soit qu'il se fait congédier après un an et il gagne un prix Nobel. En passant, le prix Nobel d'économie, on va le connaître aujourd'hui. Hein? Fait que, il va en avoir plein les bras. Et je vous avouerai que ça, là, aller patauger dans cette merde-là pour trouver des solutions, ça serait un défi que j'aimerais beaucoup, 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 pour vrai. OK? Mais aller le faire dans l'opposition, ça ne m'intéresse pas. Puis, ne pas me faire garantir, on va voir après, ça dépend du chef, c'est parce que je ne vais pas. Moi, là, honnêtement, je serais le genre à dire, regarde, moi, je vais pour ça. Puis on ne me le donne pas, ben, j'ai dit, je démissionnerais. Ça ne serait pas du boudage puis d'enfantillage, parce que j'y vais pour faire ce job-là. Tu décides qu'il y en a un autre, c'est bien parfait, mais j'irai pas. Et puis j'imagine, tu sais, Erin O'Toole, mettons qu'on s'en va dans une réunion du G8, là, G7, G8, on ne sait plus, G20, n'importe quoi. Et là, à la table, ça se met à rire, tu sais, en passant le téléphone, tu sais. Et là, ça fait ça, les gens, tu sais. Les gens se font ça comme ça. Il y a un gars qui me dit « What's the name of your Minister of Finance? » François Lambert. François Lambert. OK. Come dine with me. Un souper presque parfait. Qu'est-ce qu'on a? On va aller voir ces images. What is this? Is this your Prime Minister in the shower? Is it your Minister of Finance in the shower? J'imagine Erin O'Toole. Il est obligé d'expliquer ça. Son ministre des Finances. Prends sa douche. Okay, on s'entend là, que ça n'arrivera jamais. Mais bon, c'est ça. En Lamborghini, ah ben non, ça se peut pas. Ben voilà. Hey, il y a un gars qui m'écrit hier soir, j'ai écrit un statut sur comment une entreprise se développe. Hein?
comment ça se développe une entreprise, combien de temps que ça prend, puis tout ça. Puis ceux qui veulent forcer la note, là, on a eu François Charon, Alexandre Taillefer, puis le panier bleu veulent nous forcer la note, c'est parce que ça ne marche pas comme ça. Et ces gens-là devraient le savoir, mais ils ne le savent pas, parce qu'ils n'ont jamais bâti une entreprise de zéro. Hein? Une entreprise qui part de zéro, qui doit se faire une crédibilité, qui doit gagner ses clients un à un. Même Costco est parti par là, même toutes les grandes entreprises, sans exception, Apple est parti à vendre un ordinateur. Et tout le monde, c'est comme ça. Fait que, il y a un gars, j'ai écrit un statut, puis le but du statut, c'était pour vous dire aussi qu'on avait des trucs à vendre. J'étais un petit peu snouro des fois, t'sais. Des fois, je fais des stations entrepreneuriales, puis je tag des produits. Hein? Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de les acheter, mais ils sont là. C'est comme ça, j'étais un snouro. Ah ouais, c'est comme ça. Et t'es trop cheap payer un mannequin, fait que je me suis porté volontaire. Ouais, fait qu'il y a un gars, il y a il y a un nouveau site web, j'ai été voir, là. Puis il me dit, fais attention à XYZ, là, ma compagnie Cher Dragon. Ça, c'est probablement, il n'y a pas d'âge, c'est pas important. Hein? Mais lui, il vient de lancer un site web, puis là, il pense que, hey, je suis big maintenant, j'ai un site web, je suis entrepreneur. Les lundis après-midi, je vais magasiner une Lamborghini. Le mardi matin, je fais une réunion avec mon staff. Tu sais, des clichés entre Instagram, là, tu sais. Il me dit, fais attention. Puis moi, je lui ai répondu, regarde, c'est simple. Je fais pas attention en concurrence. Je la regarde, la concurrence, et je m'adapte. Mais ma réponse, elle dit, la seule chose que je fais attention, c'est mes clients. Il faut qu'ils soient satisfaits. OK? De la compétition, j'en suis de la compétition pour certains gens, certaines personnes, certaines entreprises. Et faut qu'ils, s'ils veulent pas que j'aille chercher leurs clients, puis leurs clients peuvent être mes clients à un moment donné, c'est pas parce que tu achètes un popcorn nomme quelque chose, là, aux ananas, mettons, t'sais, que tu ne viendras pas acheter un popcorn à l'érable non plus. Là, fait que, dans la vie, là, on ne peut rien faire pour les concurrents. Il va toujours en avoir qui vont pousser. Pensez-vous que je suis le seul là, qui a dit « Hey, popcorn à la cote », je le faisais avant, et ça s'est donné qu'on en mange plus. Je suis au bon temps, au bon moment, mais ça faisait 2 ans que je préparais ça, sans le savoir. Donc, je ne fais pas attention à ma concurrence. Et là, moi, je dois juste faire attention aux clients, en premier lieu. Vous convaincre, vous donner un bon produit, un bon service, et le reste va suivre. Voilà. Fait que non, je ne fais pas attention à telle compagnie. Cher Dragon, il y a un peu d'arrogance. Regarde comment je suis big, je m'en viens. On n'entendra jamais parler de cette compagnie-là. Je vous le dis tout de suite. Là. OK? Elle n'a aucune chance de percer. Jamais, jamais, jamais. Je vous le dis. Là. OK? Jamais. Donc, si tu m'écoutes, tu vas faire partie des statistiques. C'est des compagnies qui disparaissent avant 5 ans. C'est comme ça. Parce que pourquoi les compagnies disparaissent avant 5 ans? 80%, parce qu'il n'y avait pas de marché pour leurs produits. Ou ils n'ont pas été capables de convaincre les gens de venir. Parce que c'est pas tout d'avoir une place, il faut attirer les gens. Hey, j'ai vu des photos du Carrefour Laval. Moi, arrêtez de me regarder. Là, regardez ce que j'ai dans ma face en ce moment. Là. J'ai lui. Là. Regarde. Bye. C'est assez, là. Je ne me regarde pas dans le dos, j'ai pas de miroir. OK. Carrefour Laval, honnêtement, il faudrait que ça soit fermé. Tu regardes les photos, là, tu ne peux pas aller au gym où ce sont des gens en santé. Puis je ne remets pas en cause, là. Je ne repars pas les débats, puis je ne veux pas de débat sur la page. Je fais juste dire, regarde, on ne peut pas aller au gym, on ne peut pas aller au restaurant, mais on peut aller flâner au Carrefour Laval. Ça n'a pas de sens. Ou dans les autres centres d'achat. Ça n'a pas de sens. Je veux bien croire qu'on ne veut pas fermer l'économie, mais s'il y a 1000 cas par jour, là, encore, il est près de nous. À quelle place qu'ils se rencontrent, ces gens-là? Moi, si je le pogne ici, là, je ne sais pas par où qu'ils arrivent, là, par les ondes Internet, là. Il n'y a personne, tout le monde qui travaille ici habite dans la région, on ne sort pas. Fait que ça peut arriver, là, mais je ne vais pas traîner au centre Carrefour Laval inutilement.
Il y a tellement de monde, ça n'a pas de sens, tu sais. Ça n'a pas de sens. On verra. On verra. Hein? Hey, Joanie Gontier, j'espère qu'on va voir son livre, on va la communiquer demain, son éditeur, qui est le même que Caroline Néron. Donc, on va faire un 2 pour 1. Oh, hein? Prenez une brosse à l'enonde, elle disait, faites du sport. Hey, des fois, là, faut... les gens sont hypocrites. C'est pas, elle avait une maladie, bien entendu. J'ai aimé son témoignage. Honnêtement, quelqu'un qui se met à nu comme ça, faire pipi là, dans la sécheuse. Là. Et boy, moi, si ma blonde était rendue là, bravo à son chum, elle le dit. Hein, faut être fait fort. Là. Elle avait un problème, bien évident, qu'elle va probablement traîner toute sa vie. Là, mais de se mettre à nu comme ça, moi, j'ai trouvé ça chapeau. Et j'ai le goût de lire son livre. Je ne lis pas juste des affaires entrepreneuriales. Là. J'aime ça m'intéresser aux gens. Les biographies. Je lis peu de livres. Des fois, vous me dites, quel livre tu lis pour apprendre le day trading? Ça fait 30 ans que j'en fais. Je lis plus de livres. Là. Je lis tout le temps des nouveaux indices, puis des nouveaux trucs, puis des nouvelles façons. Et je lis surtout sur Trump avant d'investir. Il est sur le bord de tweeter une niaiserie. Là. Fait combien de temps qu'il n'a pas tweeté une affaire qui va faire influencer le marché boursier? C'est pas mal plus ça que je m'intéresse quand je fais de l'investissement à bourse. Mais honnêtement, l'autre journaliste de Radio-Canada, que j'oublie son nom, là, mais c'était touchant de voir ça. Puis tu sais, je vous parle souvent d'intermittent fasting. Moi, j'en ai pas de problème alimentaire. Là, okay? Quand je fais l'intermittent fasting, c'est bien entendu pour aider à contrôler le poids. Il reste, j'ai 53 ans, le métabolisme ralentit. Et j'essaie de mettre les chances de mon bord, mais je le fais surtout pour les bienfaits sur la santé. Okay? Pas le but, la raison pourquoi je ne mange pas, je mange que juste entre 6 heures et 8 heures par jour dans une fenêtre, ben c'est pour les bienfaits, c'est l'autophagie. Vous irez lire là-dessus, l'autophagie. C'est la même chose pourquoi je jeûne une fois par mois, 2 jours. C'est pas pour maigrir, c'est sûr que ça fait du bien, ça fait perdre un peu de gras, mais c'est encore pour les bienfaits sur le corps. Donc, quand tu es rendu à leur point à eux, t'es bas, puis bravo, ils ont réussi à se relever. Très beau reportage. Hey, Valérie Plante. Valérie Plante. On va parler de Valérie Plante. Elle était belle. On commence tout le temps avec les choses positives. Elle était endimanchée, comme dirait l'autre. L'autre avec un A majuscule. Là. Elle était toute endimanchée. Elle avait sorti son kit, bien maquillée, bien peignée. Elle a du charisme. Il faut lui donner ça. Là. Mais c'est quand elle parle. C'est quand elle parle. En affaires, là, on aime ça dire le nous. Puis c'est important de dire le nous si on veut que ça réussisse. Elle commence la phrase. Tu sais, des fois, elle m'a dit « Hey, j'ai eu une maudite bonne idée. » Mon équipe et moi, on a eu une bonne idée. Mais tu sais, j'utilise le mon. En passant, c'est pas vrai. OK? Moi, j'ai pas vraiment le goût de m'approprier l'idée si c'est pas la mienne. Mais elle commence. Nous avons décidé, et là, elle se rend compte, attends un peu, là, je suis en train de dire que j'ai une équipe. Wow! En plein milieu de la phrase, elle dit, j'ai décidé. Elle ne mérite pas d'être maire de Montréal. OK? Elle ne mérite pas d'être maire de Montréal. Il y avait la docteure, que j'oublie son nom, qui était vraiment bonne. J'oublie la médecine, mais elle était bonne. Elle a les cheveux blonds, par contre. Hein, t'as Valérie Plante qui a les cheveux noirs, puis l'autre à côté, elle avait les cheveux blonds. Blanc. Hein, beaucoup. C'était blond. Mais elle est vraiment intelligente, puis elle vulgarise bien. Certaines mauvaises langues ont sûrement écrit qu'elle parlait mieux que Arruda. C'est son ami en passant. Ouais, Valérie, c'est parce que... Puis,
Danny Turcotte. Ah, Danny, t'es pathétique. T'sais, est-ce que vous riez encore? Tu peux le dire quand tu ris trop. Moi, si j'avais été sur le plateau, j'aurais dit, pourquoi tu ris? Je suis une femme positive dans la vie. Non, t'es pas positive, là. Tu ris à des places qu'il faut pas rire. T'sais. Allez donc jouer dans les champs de patates. Ah, c'est parce que là, tu dis aux manifestants, on ne va pas te voir la face. Moi, si quelqu'un vient ici, là, puis il vient m'harceler, là, bing bang, bing bang, bing bang. Puis il va aller le voir, il va dire, hey, pas te voir la face. Ça a l'air que je dis souvent le mot hey. Ça vient de mon père, c'est mon traumatisme de jeunesse. Mon père disait, hey, mais une fois par jour. Tu te gardais les fesses serrées, après ça faisait, hey, qu'est-ce que j'ai dit? Wow. Je ne savais pas ce qu'il avait dit. C'était pas important la phrase, ce qu'il avait dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu t'imaginais qu'il avait dit quelque chose d'important. Fait que. Ouais. Un Montréalais sur 5 a pensé au suicide dans les 2 dernières semaines. Les jeunes de 18 à 24 ans sont ceux qui sont le plus affectés. On peut mettre tout le dos sur la COVID, elle a le dos large aussi. Mais Montréal, en ce moment, n'est pas attirante. La mairesse, elle a un rôle là-dedans. Quand elle a parlé qu'on a fermé, OK? On a fermé la rue Mont-Royal, on devait faire quelque chose. Ben oui, aller faire l'épicerie en brouette. Hein? Oh! Hey, ça, c'est une décision d'affaires. Quand on lui a demandé, qu'est-ce qu'on va faire pour le centre-ville? Mais ça va prendre l'argent du gouvernement? C'est ta solution? Non. Qu'est-ce que tu vas faire? Après ça, on va regarder le financement. Elle regarde le financement en premier. Donnez-moi de l'argent, puis je vais voir. C'est ce qu'elle dit. Quelle est la solution pour le centre-ville de Montréal? C'était pas de mettre des clowns. Elle a parlé de ces clowns à la place des spectacles. On animait la rue. Oui, c'est parce qu'il n'y a pas personne. On peut bien mettre un cirque, moi, ici, dans le fond du rang. Là. Pas personne va venir le voir. Il n'y a personne. Il y a de plus en plus de monde qui passe. Des wéreux. Ben, c'est correct. C'est de l'agrotourisme. C'est ce que j'aime. Ouais, donnez-moi de l'argent. Ça va prendre l'argent du gouvernement. Non, mais c'est quoi ta solution? Mais un plan, arrange. Ben, revient toujours à son plan. Hein. C'était mon plan initial. Ben, c'est parce qu'il ne tient plus. Non, j'avais un plan. J'ai été élu. J'ai été élu. Hein? Vous m'avez élu là-dessus. À la question, qu'est-ce que tu penses que Denis Coderre a l'air en forme? Ben, on ne peut pas rien souhaiter de mal à tout le monde. Hein? Il est en forme. Hein? C'est bien. Hein? Moi aussi, je fais du sport. Moi. Je suis inclusive. Il y a moi. Je m'inclus dans le groupe. C'est notre mairesse. Dave, t'écoutes. Je sais que tu aimes beaucoup la mairesse. J'espère que tu écoutais ce segment-là. Ça prend de l'argent. C'est sa solution. Hein? Ça prend de l'argent. Il n'y en a pas de solution. La réalité, il faut se le dire à un moment donné, il faut l'accepter. Il n'y a pas de solution pour les centres-villes à travers le monde pour le moment. Il n'y a rien à faire. Est-ce que ça veut dire qu'on les abandonne? Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Ce n'est pas le moment de mettre de l'argent. C'est le temps de voir il va se passer quoi. On va vivre comment? Hein? Et le temps va le dire. Est-ce qu'on va sauver les hôtels? Non. Est-ce qu'on va sauver le dépanneur du coin? On ne peut pas. Ils ont choisi d'aller là, ils ont profité de la manne. On ne peut pas sauver tout le monde. Ce n'est pas de l'argent qu'on a besoin, c'est du temps en ce moment. Voilà. Hey, le confinement a réduit le gaspillage alimentaire. Et ça, j'aime ça lire ça parce que un des chevals de bataille, quand j'ai fait la controverse, hein, so your Minister of Finance is making his grocery for $75 per week. How many children? 2? I cannot believe that. On s'entend qu'avec mon accent, on est au UK en ce moment.
Bien, c'est sûr que si on prend le temps de faire l'épicerie, là, je ne sais plus si on est rendu à 75, là, la réalité, c'est que elle ne sait pas, là. OK, je fais pas souvent l'épicerie. Marilyn qui ramène de la bouffe. Ça compte pas pour le moment pour moi. Je peux pas le dire combien c'est rendu que ça coûte. OK? Mais le gaspillage alimentaire, ça, je peux le dire, je déteste jeter de la bouffe. Et quand je regarde ce que je vais manger comme ce soir, je vais regarder en premier lieu, y a-t-il des restants qui sont à veille de passer date? Puis tu sais, c'est facile, là. Moi, je mets la bouffe, mettons, du côté gauche. C'est rendu vers le centre, puis je n'y ai pas touché. Il est le temps que je la mange. Ça veut dire qu'elle se déplace tout seul dans le frigidaire. C'est rendu du côté gauche extrême, il faut que je la jette. Gaspillage alimentaire. Là, elle s'est déplacée tout seul. C'est comme ça que je gère mon frigidaire. C'est pas vrai, là. C'est pas vrai, là. Hey, selon Alain Dumas, hein, le panier bleu, moi je le connaissais pas avant, mais il sort de où, lui? Hein, parce qu'il dit parce qu'il y a un reportage sur le commerce en ligne, puis les entreprises qui se sont adaptées, puis il s'approprie beaucoup. Il doit parler beaucoup avec Valérie Plante. Ça doit être beau, la conversation entre les deux. Hein? Nous. Mais comment nous? Et boy, hein, ça. Conversation. Et ça, je ne sais pas d'où il sort, mais lui, il dit avoir une boutique en ligne, c'est comme gérer 2 commerces. Non. Oui. Non. Gérer une boutique en ligne, ça veut dire être comme derrière le comptoir. Vous avez compris le principe, c'est le même que le nom de mon show est venu au monde le soir. Je suis derrière le comptoir. Il y a une commande qui rentre, je la traite. On l'imprime, on la fait, puis on la livre rapidement. Puis on dit « Merci Alain pour ta commande. On apprécie ta business. » Un petit signé par celui qui le fait. Donc, ce n'est pas un numéro qu'on traite. C'est pas comme chez McDo, là, quand tu arrives à l'intérieur, là, tu fais ton affaire. « Mais oh, 86! » C'est moi. Tu gagnais? Non. Ça faisait juste 10 minutes, j'attendais après mon Big Mac. Nous autres, on n'a pas de numéro de commande. Là. Je ne sais pas combien qu'on a rendu de commandes. Un méchant paquet, là, mais je ne sais pas. Non, on traite Alain Dumas. Alain Dumas vient de rentrer une commande. Hein? Isabelle Rio vient de commander quelque chose. On le sait, c'est qui. On a des habitués, on a de la repeat business, on a des nouveaux clients. Ils sont tous le même niveau. Ils nous ont fait confiance, ils nous ont prêté leur argent. Je n'ai pas 2 commerces. Quand Maxi m'appelle ou Jean Coutu me dit « Hey, tu veux-tu livrer? » Puis vous l'achetez par l'entremise de ces gens-là, à la fin, vous êtes mon client. Si vous n'êtes pas satisfait, vous allez venir m'écrire en privé. Si vous êtes satisfait, vous allez aussi venir m'écrire en privé. Je ne gère qu'un seul commerce, je ne gère qu'un seul client. Pour moi, un commerce en ligne ou un commerce physique, il y a une porte virtuelle puis une porte physique. Tiding! Bonjour, M. Dumas, comment ça va aujourd'hui? Ah, ça, c'est quand vous entrez à la porte. Vous m'écrivez « Bonjour, M. Lambert, comment ça va aujourd'hui? J'aimerais ça acheter du popcorn pour mes employés, j'en voudrais 500. » Bien, écoutez, ça va nous faire plaisir. Écrivez à Marilyn, on va vous donner un code promo parce que vous en achetez beaucoup. Même affaire! C'est trop bien bizarre. Non, il n'y a pas 2 commerces en ligne. Il ne faut pas les traiter différemment. Ce sont des moyens de communication différents, oui, mais un seul commerce. Donc, Alain Dumas. François Vincent de la Fédération des entrepreneurs indépendants, je ne sais pas. Lui dit, c'est impossible de gérer à armes égales avec les géants du web. Il sort de où, lui? Il sort de où? Je le fais à tous les jours. Je compétitionne contre les géants du web à armes égales. Et je les bats sur leur propre terrain. C'est possible. Mais on dirait que ces gens-là préparent le gouvernement. Regarde, c'est pas possible. Ils travaillent dans le négatif, alors que leur rôle est
de travailler sur le positif, de regarder les cas gagnants et de dire voici ce qu'ils font, voici ce qu'ils font, voici ce qu'ils font, ils vont voir tous les cas perdants, puis ils disent que ça, c'est pas possible. Ils vont voir les entrepreneurs qui n'ont pas de boutique en ligne. Puis comment ça va? C'est dur. Ah, c'est dur! Besoin d'argent, comme Valérie Plante. Venez voir. Tu sais, je les invite, Alain Dumas puis François Vincent. Venez voir ici comment ça fonctionne. Venez voir des cas qui fonctionnent. Des cas qui sont purement nés du web. Venez voir, je vais vous expliquer comment je suis capable de battre à tous les jours Amazon sur leur propre terrain. Tous les journées, avec la vitrine, avec les friandises à l'érable, comment on est capable de battre les grands sur leur propre terrain. Tous les jours. Hey, là, je suis content matin. Les producteurs de lait, là, vous ne pouvez pas dire que je ne suis pas gentil avec vous autres. Regardez ça. OK? Moi, là, je suis un tripeux du lait Fairlife que j'avais découvert en Floride. Il est venu pour s'installer ici. Vous les avez kickés dehors en disant que c'est du lait américain. Ils ont sorti des tablettes. Ou presque. On le voit presque plus. Et honnêtement, je m'en fous. Ce que j'aime de la concurrence, c'est que sans l'invasion de Fairlife, ici, vous ne vous adaptez pas. Et le futur du lait n'est pas le lait qu'on boit. On ne veut plus le boire, ce lait-là. On veut d'autres laits. On est intolérant à la lactose. Regarde, moi, j'ai toujours ma boîte ici, là, OK? Lactase. Parce que moi, je suis intolérant. C'est pas que j'aime pas le lait, c'est que ça fait des bruits. Fait que j'ai ça. Et le lait Fairlife était ultra filtré, plus de protéines. Pour quelqu'un qui s'entraîne, ben, on l'a appelé déjà le lait Frankenstein, mais ce que j'aime, c'est que vous vous êtes adapté. Et ça, l'adaptation, regardez, vous avez même pris, regardez, ultra pur. Ben ça, là, ça, je suis fier de vous autres. OK? Ça, je vais en acheter et je vais en boire le soir, parce que le matin, je ne bois pas. Je bois juste du café, pas de protéines. Mais regardez ça, il y a plus de protéines, 50%, 25% moins de lactose et 10 nutriments. C'est ça qu'il faut faire, il faut s'adapter. Je sais que c'est difficile parce que vous voulez vendre le lait traditionnel, mais les gens ne veulent plus. Les gens veulent autre chose et bravo pour ça. Il y a Saputo qui avait aussi lancé Joya. Donc, c'est intéressant. Regardez, ça, c'est Fairlife. Hein? Et ça, c'est Lactantia. Ça ressemble beaucoup. Vous avez joué sur les mêmes couleurs, le même look. Puis ça, c'est... Est-ce qu'on copie la compétition? Non, non. Il y a un marché pour ça, vous vous êtes adapté. Et ben, je vous dis bravo. Bravo, les producteurs de lait. Est-ce que Fairlife a de la place maintenant qu'ils sont installés en Ontario? Bien ça, le marché le dira. C'est nous autres qui va décider ce qu'on veut. Mais je dois vous féliciter. Enfin, vous vous êtes adapté. Mais sans l'invasion du lait américain, vous ne serez pas adapté. Vous devrez continuer à faire vos petites affaires en pleurnichant. Maintenant, vous vous êtes dit, oh, OK, ça se peut qu'on perde des parts de marché, on va s'adapter. Bien, bravo, 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 bravo. Donc, on a le Joya, puis l'Ultra Pur maintenant. J'ai déjà goûté au Joya, maintenant, je vais acheter l'Ultra Pur. Voilà. La bourse, aujourd'hui, va être fermée au Canada, mais elle va être ouverte aux États-Unis. Je vais regarder ça. Le marché aujourd'hui, il ne se passe pas grand-chose dans les futures. C'est assez tranquille. C'est à zéro. Donc, il ne se passe rien aujourd'hui. C'est assez tranquille pour le moment. Ça ne veut pas dire... Mais j'ai découvert un autre indice qui est intéressant sur le iShares Trust Global Clean Energy ETF. Regardez la belle progression depuis un an. C'est basé sur les énergies vertes, donc des compagnies qui sont... Donc, ça a pogné un cru de 8,62. On est à 21,40. Vraiment intéressant à regarder. Aujourd'hui, je vais regarder Canopy Growth aussi. Je pense que c'est ouvert les marchés. Je pense. En tout cas, aux États-Unis. Bon, c'est ouvert aux États-Unis, pas ici. Donc, Canopy Growth dans le pot qui va être intéressant.
Bien entendu, je vais regarder aller aussi DraftKings, qui est un titre qui a beaucoup de fluctuations, qui est intéressant. Donc, je vais regarder tout ça aller ce matin, voir s'il y avait des trades possibles. On va regarder ça plus tard dans la journée. OK. Hey, en Suède, j'en ai parlé même dans mon livre, L'entrepreneuriat, c'est difficile, point. Il y a une entreprise en Suède, on aime la Suède. Il y a une entreprise qui avait dit, regarde, on va travailler moins d'heures pour être plus productif. 30 heures par semaine, la semaine. Des études viennent de sortir, ça vient de sortir dans le Wall Street Journal, ça n'a pas marché. Les gens sont plus stressés, de la misère à se rencontrer parce qu'après 30 heures, le compteur est fini. Et l'étude n'est pas performante, concluante. Ça ne marche pas, travailler moins d'heures dans une entreprise. C'est un bel essai, mais les gens étaient plus stressés, difficile à se rencontrer. Et il y avait toujours l'impression qu'ils couraient parce qu'ils ont payé le même salaire pour 30 heures, donc ils ont l'impression qu'il faut qu'ils en donnent plus. Ça n'a pas marché. Probablement que ça aurait marché s'il y avait eu un salaire moindre, mais pour le même salaire, ils se disaient « OK, il faut que j'en livre pour 40 heures. » Donc, bel essai, mais ça n'a pas marché. Hey, QVC, c'est la compagnie de téléachat. Hein? On a fait avec Saucier, puis tout ça, le téléachat, c'était très populaire. Et là, Facebook, puis YouTube, puis tous les grands essayent de s'en aller vers ça. Et de plus en plus, je le fais régulièrement. Je vous parle de mes produits, je les tag, mais là, il faudrait le faire en direct. Et ils travaillent sur des plateformes. Je regarde aller aussi Cathy Saint-Laurent de KSL, que je porte souvent ses chandails. Elle m'a dit qu'elle était pour faire des jeans. Là. Cathy, là, faisant des jeans que je t'en achète, là, j'ai plein de trous. Vous avez vu ma photo là, avec la nouvelle de l'auto. J'ai un trou, je suis rendu là. Elle a fait des lives, par montre ses produits, et ça, je pense que ça fonctionne. Donc, ça, c'est du nouveau qui s'en vient. Le téléachat n'est pas terminé, il est juste différemment. Ah, il y a un gars qui veut me rencontrer. Ouais, lui, il me dit écoute, François, je ne suis pas un de tes fans. J'ai aimé dernièrement tes vidéos, mais je ne suis pas un de tes fans, mais j'aimerais ça te connaître. Donc, est-ce qu'on peut se rencontrer pour jaser? En partant, vous savez, là, arrêtez de me le demander. J'ai pas le temps. Des demandes comme ça, là, des gens qui sont des fans, par contre, à l'occasion. Puis je veux pas de fans, je veux pas de non-fans, je m'en fous. Je peux pas vous rencontrer, là. J'ai pas le temps, je peux pas faire ça. J'ai des dizaines de demandes par jour. Dizaines. Quand je dis 10, c'est entre 15 et 20. My God, la bouteille d'eau vient de faire un bobo. Entre 15 et 20 par jour, je peux pas vous rencontrer, là. Je peux pas vous appeler non plus là, pour vous donner des conseils. Les conseils, je les donne à travers mes capsules. Mais lui, il me dit, regarde, je suis pas un fan, là, mais regarde, j'aimerais ça te rencontrer là, pour voir si je suis dans le champ ou pas. Moi, je vis avec ça tous les jours. Hey, ça a l'air qu'il faut que je google quelque chose, puis on va le faire ensemble. Google, je le dis mal, là. S'associer à une cause. Beaucoup d'entreprises qui me parlent de ça. Une compagnie qui s'associe à une cause, j'ai toujours été contre, je l'ai écrit aussi dans un de mes livres. Tu sais, c'est parce que si tu n'aimes pas la cause, 10% des profits vont être remis à la cause. Bon, tu vas-tu faire des profits, tu sais. Toujours, à un moment donné, montre-moi tes chiffres, là. Et j'ai toujours un peu de misère quand une entreprise remet une partie des profits à un organisme, pour plusieurs raisons. De un, si j'aime pas l'organisme, je n'irai pas acheter le produit. De deux, si je veux faire un don à cette entreprise-là, à cet organisme-là, je vais le faire directement avec un crédit d'impôt. Pas obligé de passer par une compagnie. Parce qu'à la fin, la compagnie, elle va le ramasser, le crédit d'impôt, là. Admettons là, que j'achète un produit, je vends 1 million de choses, 10%, 100 000. Je chèque 100 000 et voilà, crédit d'impôt. Hein? C'est ça. C'est ça, celui-là ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser la force d'une compagnie. Regardez, on le fait, on va le faire avec, on va l'annoncer aujourd'hui, là, les meringues roses avec le cancer du sein. Alors, quand on va remettre une partie des fonds, mais c'est différent, on remet. Ça dure 1 mois, c'est pour sensibiliser les gens. Combien de gens d'entre nous, encore cette semaine, j'ai vu, je pense, la femme de Pierre Dion, qui est décédée du cancer du sein. C'est l'ancien, je pense, président de TVA. Où il est encore, j'oublie des bouts, là, mais on va le faire avec de la barbe à papa bleue aussi pour Procure le mois d'après, et on va en faire une autre.
c'est pas pour ramasser des fous. OK, je prends l'argent, j'ai pas de crédit d'impôt, j'en veux pas, je vais juste refiler, là, OK? Et c'est des causes sporadiques. Je le fais parce que ça me tente de vous sensibiliser et d'en parler. Cancer du sein, on connaît tous quelqu'un qui a eu le cancer du sein. Moi, j'en connais plusieurs femmes qui l'ont eu. Cancer de la prostate, paquet de gens, je suis dans cette tranche-là. Donc, si on peut faire des ventes et aider la recherche, tant mieux. Il va y avoir une autre cause au mois de décembre, mais ça, ce sont des causes sporadiques. Et je ne m'associe pas avec eux, je leur donne une visibilité et je vous offre d'acheter un produit. C'est vous qui décidez, c'est pas moi. Donc, voilà. Hey, on va taper quelque chose ensemble. Ensemble. Ça a l'air qu'il faut googler ça. Vous êtes là? OK, parfait. Ouais. Hey, regardez, c'est Amazon Day. Hein, j'ai le Prime Day. Le 13 et le 14. On est le 12. Donc, demain, Prime Day sur Amazon, ça va être la folie. Demain aussi, Apple va annoncer son nouveau téléphone. Why do millennials? Ah, c'est pas ça qui est sorti. C'était supposé sortir Love Astrology. Ben, ça a l'air que vous tripez sur l'astrologie. Mais ça a l'air que pas chez nous. Peut-être dans un autre pays. Love Astrology. Il a fallu que j'en tape un petit peu plus, là. Ouais, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai pas eu le temps, mais on va aller fouiller ça un petit peu aujourd'hui. Hey, je vous souhaite une excellente journée. Merci d'être là. Aujourd'hui, nous autres, c'est la construction. Hein? On avance ça à grands pas. Et probablement que je vais faire mon premier 10 minutes sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne sur Lunch Break à midi in English avec un accent cassé. Puis à un moment donné, l'accent va devenir de mieux en mieux. On va le pratiquer. Je veux que François Lambert soit vu à travers le Canada et les États-Unis. Et c'est pour ça que je vais le faire en anglais. C'est pas pour être colonisé ou on va parler de la bourse, on va parler de finances. 10-15 minutes, that's it. Et ben voilà, merci et bonne journée.